Bon voilà, j'avais fait des belles images de drone sur la rivière, partout. C'était trop beau pour être vrai parce que d'un seul coup le drone s'est déconnecté et je le retrouve pas. Voilà, il est dans la rivière, je sais pas où, alors que j'avais de la batterie, alors que j'avais tout. Punaise, c'est pas possible. Bon ben le drone est perdu. Il y a tout qui va bien en ce moment, c'est formidable. C'est pas fait pour arranger mon moral, ça encore. Je suis carrément dégoûté. Jamais il m'a fait ça. Faut qu'il se déconnecte là. Voilà. Je vais me foutre à plat dans la bagnole pour repartir parce que je suis descendu. Vraiment en ce moment j'ai vraiment la poisse, mais c'est pas possible. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour avoir une telle poisse? C'est pas vrai quoi, je m'en sors pas quoi, non je m'en sors pas quoi. Tout en permanence qui va mal. Rien ne va bien dans ma vie en ce moment, vraiment Voilà, je vais faire mon petit compte rendu tranquille ici au bord de l'eau, mais voilà, je repars sans drone, avec l'emballage et une batterie et c'est tout. Je suis écœuré, j'en ai marre. J'en ai marre, ce que je voudrais là, c'est dormir pendant 3 mois et me réveiller et que tout aille bien. Allez, je rentre. Bonjour tout le monde. Vous avez vu ce qui s'est passé hier avec mon drone. Je suis écœuré, je suis dégoûté. Là, le drone, les 2 batteries, 40-80 € de batterie, 200 pour 350 balles de drone quoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me l'explique pas, je sais pas. C'est comme ça. Alors, je suis dans un autre environnement, c'est dommage parce que je voulais faire cette vidéo en bord de rivière, c'était bien. Hier soir il faisait bon, l'eau était chaude. Et là je suis en forêt. Je suis à 200 mètres de ma voiture. Je suis de retour sur la chaîne et ce n'est pas cette fois-ci pour vous partager mes aventures sur les sentiers quelque part en France, puisque comme vous le savez, je ne peux absolument pas marcher sur de la longue distance. En autonomie encore moins, avec un sac de 13 kg sur le dos, voire 15, avec 3 litres d'eau, parce que de ce temps-là, l'eau elle se fait rare. Alors quel est l'objet de cette vidéo? Dans un premier temps, je fais cette vidéo pour garder le lien avec vous. Je me dis que finalement c'est important de pouvoir continuer à garder ce lien quand même qui est quelque part important pour moi, parce que au travers de tous vos commentaires, vous m'aidez beaucoup. Ensuite, je vous parlerai de mon état moral, mon état de santé morale, physique. Je vous parlerai de mes projets. Je vous parlerai également du devenir de la chaîne. Et puis, dans un dernier point, j'ai eu récemment Pascal et Guitou, pour ceux qui me découvrent, qui ne connaissent pas la chaîne. Eh bien, Pascal et Guitou, nous avons fait ensemble tous les 3 le chemin de Saint-Guilhem. Alors je vous dirai un petit peu ce qu'ils ont fait des choses et puis quels sont leurs projets aussi. Alors avant d'évoquer tous ces points,
Je voudrais revenir sur la dernière vidéo que j'ai faite dans cette ville, jolie ville de Metz. J'avais hésité de la mettre en ligne, mais voilà, je n'ai pas regretté parce que vous avez été très nombreux à me soutenir. Et franchement, dans ces moments-là, quand vous êtes au plus bas comme ça fait chaud au cœur. Il ne faut pas grand-chose. Un petit message. Alors j'ai eu de très très longs et très beaux messages. Là, je vais vous en mettre quelques-uns en incrustation. Mais franchement, ça m'a fait du bien, quoi. Voilà. Ce que j'aurais espéré, c'est d'avoir un petit peu de soutien de mes proches, de ceux qui ont partagé un peu ma vie. Et voilà, et ben, je n'ai pas eu. Alors, j'espère juste que ces personnes n'ont pas vu à quel point j'étais au plus bas, ce qui expliquerait leur silence, et ce serait un peu moins grave, je l'accepterais d'autant plus. C'est fou quand même, des fois, les liens qu'on peut avoir. Il y a les liens du sang et il y a le reste, et parfois les liens de personnes qu'on ne connaît pas forcément, eh ben, parfois ils sont plus forts que les liens du sang. Il y a des gens qui ont beaucoup plus d'empathie que certaines personnes. C'est fou. Alors merci encore, merci à vous tous. Franchement, ça m'a réchauffé, ça m'a fait du bien, surtout que ce jour-là aussi. J'ai eu voilà, j'ai eu quelqu'un et ça s'est mal passé pour moi et j'ai été mal encore toute cette journée. Garder le lien en temps normal, qu'est-ce que c'est? C'est créer du contenu, vous partagez mes randonnées, c'est échanger au travers des commentaires, même si je vous réponds souvent très brièvement. Une fois encore, sachez que je lis tous vos commentaires. Alors c'est compliqué quand on ne randonne pas de garder le lien. Et je ne vais pas vous faire des contenus de cuisine ou de jardinage. Alors j'essaie de préserver ce lien aujourd'hui en vous faisant des shorts de temps en temps. Alors je fais ces shorts pour vous, mais je les fais aussi pour moi. Pour me sortir, parfois je me fais violence, comme je dis, pour me sortir de chez moi. Et pour faire un petit contenu d'1 minute. Alors j'utilise mon drone, ça m'amuse. Ça m'occupe l'esprit pendant ce temps-là. Lorsque je fais mes montages, je reprends mes vidéos, je pense à autre chose. Et ça m'aide à avancer, à mettre un pas devant l'autre surtout. Alors je vais continuer à faire ces shorts pour vous donner de mes nouvelles un petit peu, voir un petit peu ce que je fais. Alors sachez que lorsque je fais ces shorts, comme là je suis à 200 mètres de la voiture, je ne marche pas ou très très peu, je peux faire 1 kilomètre et c'est tout. Hein. Et je ne veux surtout pas brusquer les choses pour ne pas risquer de compromettre même ma guérison. Ces shorts, je les partage également sur Facebook. Vous pouvez aller jeter un œil parce que mon Facebook est ouvert en fait à tout le monde, puisque je ne mets rien dessus que mes randonnées, la musique, des petites choses comme ça. Donc il n'y a pas de secret, il n'y a pas de cachette. Et donc je vais continuer à faire ces shorts. Alors malheureusement vous n'aurez plus d'image de drone parce que le drone il est parti. Est-ce que je vais en reprendre un ou quoi, je ne sais pas. Pour l'instant je ne sais pas. Facebook je partage mes shorts, mes réels de temps en temps. Je partage aussi mes petites vidéos anniversaires que me propose Facebook. L'algorithme de YouTube, il est pas comme moi, lui, il n'est pas romantique, il n'est pas sentimental. Il ne fonctionne pas comme ça. C'est une machine. Donc si on ne donne pas à manger à la machine, la machine, elle vous oublie. C'est pour ça que de temps en temps, voilà, je mets une petite vidéo en ligne, un petit short.
Voilà ce que je voulais dire pour clore le sujet sur garder le lien. Je vous dirai plus tard autre chose par rapport à garder le lien. Garder le lien avec le sourire ou pas. Parce que quand on n'a pas le sourire, ben c'est pas vendeur. Allez, on en parle plus tard. Je suis très fatigué déjà. Très fatigué, bon c'est lié peut-être aussi comme vous aux fortes chaleurs. Mais pas uniquement, cette fatigue est liée aussi voilà, à ma baisse de morale. Et c'est compliqué de pouvoir avancer quand on a le moral aussi bas que ça. Alors, cette baisse de morale, elle est liée uniquement à des décisions, à mes actes. Et je ne l'impute à personne surtout, seulement à moi. Alors, j'ai vu des commentaires de certains d'entre vous qui ont fait de grosses allusions. Alors je sais lire entre les lignes évidemment et j'ai compris ce que ces allusions voulaient dire. Alors je voudrais dire à ces personnes, enfin ces deux ou trois personnes, vous vous trompez de chemin, ce n'est pas du tout ce que vous pensez. Une fois encore, je prends des décisions, j'ai pris des décisions, j'ai blessé des personnes, je dis bien des personnes. Malheureusement, aujourd'hui, je ne peux pas réparer. Durant ces 9 mois écoulés, j'ai donc pris des décisions très lourdes de conséquences. Et voilà, j'ai fait du mal et je le regrette sincèrement. Alors oui, on peut demander pardon. Il faut-il que les personnes en face soient en capacité d'accueillir ce pardon? C'est pas forcément facile. Et si je pouvais revenir en arrière, je le ferais bien évidemment. Mais ça, c'est juste impossible. Donc il faut avancer avec ça. Et alors par rapport à ça, je culpabilise énormément d'avoir fait ce mal parce que voilà, je suis humain quoi. Alors aujourd'hui, ben moi j'éprouve de grosses difficultés, je suis mal aussi. J'ai envie de dire c'est le retour de bâton et quelque part c'est bien fait pour moi. Qui sème le vent récolte la tempête, comme on dit. Alors aujourd'hui, ce mal-être qui m'habite, cette souffrance, cette mélancolie qui ont changé de camp, ben, je suis obligé de les accepter. J'accepte tout ça et puis je vis avec, surtout en espérant que ça s'arrange, quoi. Qu'au fil du temps, qu'au fil des mois, je retrouve un petit peu de sérénité, de calme, la paix du cœur, comme on dit. C'est important. Alors j'espère que je vais guérir très vite. J'ai envie de dire que certaines personnes m'ont pardonné avec intelligence et voilà, elles ont su comprendre parce que j'ai expliqué les choses. Pour d'autres, c'est un peu plus compliqué. Elles ne sont pas en capacité pour l'instant de pardonner. Je peux le comprendre. Hein. Alors certaines personnes que j'ai blessées s'en sont sorties d'une façon qui leur appartient. Moi, c'est pas comme ça que je vais m'en sortir, mais au contraire, je ne triche pas, donc je ne peux pas, voilà, je ne peux pas, compliqué à dire tout ça, je ne peux pas m'en sortir à tout prix en faisant tout et n'importe quoi. Mais l'essentiel, pour ces personnes qui ont réussi à tourner la page,
c'est qu'elles s'en sortent comme elles le peuvent et on n'a pas à juger la façon dont les gens se raccrochent pour essayer d'avancer. Alors comme vous pouvez le constater, niveau moral, je ne suis pas au top, mais j'espère que ça va aller. Je le dis que ça va pas, parce que le dire c'est déjà guérir. Alors beaucoup m'ont conseillé le psy. Oui, chacun essaie de s'en sortir comme il peut avec ses armes. On est tous différents. Alors physiquement, comment ça va? Eh bien, après 8 séances de kiné, je ressens toujours la douleur. Alors c'est beaucoup moins aigu qu'auparavant, puisqu'avec les ultrasons là, quand elle me passe l'appareil là, les premières fois je sursautais là, mais là non, je ne sens plus. Et en palpant, la kiné me dit que c'est quand même beaucoup moins tendu. Aujourd'hui je supporte l'appareil, donc je supporte les ultrasons, ça veut dire que c'est en voie de guérison, je l'espère. Quoi qu'il en soit, j'ai toujours mal tous les jours. Alors je ressens des brûlures sous la voûte plantaire ou sur le côté, même sans rien faire, allongé sur le canapé, d'un seul coup ça me brûle. Lorsque je marche, comme là, même si je ne marche pas beaucoup, j'ai comme une aiguille qui me rentre dans le talon. C'est très très douloureux. Et je pense que seules les personnes qui ont eu des aponevroses peuvent comprendre ce que génère cette douleur. Ensuite, écoutez, je vais poursuivre ces séances de kiné jusqu'à fin août. Je vais peut-être anticiper, puisque mon médecin là, du sport m'avait dit qu'il faudra revenir si vous avez mal pour prendre rendez-vous pour une IRM, voir exactement ce qu'il y a. Sinon j'ai une infiltration de prescrite, mais que je ne fais pas. Je vais attendre d'avoir terminé mes séances de kiné, on verra. L'infiltration c'est très bien, mais ça masque la douleur, c'est tout, ça ne la guérit pas. Mais c'est ce qui m'a quand même permis l'année dernière de pouvoir marcher sur 600 km au départ de la maison. Ça fait quand même 2 ans que je traîne cette aponévrose là. Alors oui, la filtration comme l'année dernière, ça m'a permis de marcher, oui. Mais ça fait quand même 2 ans que j'ai ça. C'est très long à soigner. Ce que j'aurais dû faire surtout, bon après réflexion, mais c'est facile à dire quand sur le moment, je n'aurais pas dû faire la dernière étape du chemin de Saint-Guilhem. Cette dernière étape sur 25 km là, j'ai souffert le martyre. Chaque pas, c'était vraiment une aiguille qui s'enfilait dans mon talon. C'était horrible. Mais voilà, j'ai fait 25 km dans la douleur, dans la souffrance. J'aurais dû m'arrêter. Mais bon, par fierté, voilà. Je me serais dit, tiens, tu n'as pas fait Saint-Guilhem complètement. Et puis je me serais surtout privé de la belle arrivée sur ce village par le cirque de l'Infernet. Et j'aurais regretté parce que c'était vraiment superbe. Voilà, faut être raisonnable. Maintenant, je le paye cash, quoi. Voilà ce que je pouvais dire sur l'état physique du bonhomme. Très fatigué. Et je croise les doigts pour que ça s'arrange, cette aponévrose. Alors mes projets, je crois que c'est très prématuré d'en parler maintenant. C'est un peu tôt. Parce que mes projets, bien évidemment, vous l'aurez compris, ils sont liés à mon état physique et moral. Donc pour l'instant, je ne parle pas de projet. Je parle plus d'idées, de rando, mais je me projette pas parce que je ne sais même pas si je remarcherai même quand j'irai mieux. Je suis tellement
à plat. Alors je ne suis pas objectif, hein, bien sûr, parce que quand on est comme ça, rien ne va. Donc forcément, on n'a aucune lisibilité sur l'avenir. On est devant un mur et on voit rien en fait. Mais oui, bien sûr, j'ai des idées. Et j'avais de beaux projets. J'avais de très beaux projets qui vont avorter. Alors oui, je pense toujours à la traversée du Vercors, parce que cette traversée, les contreforts du Vercors, j'ai déjà adoré. Alors j'imagine la traversée, le tour des volcans d'Auvergne aussi. J'envisage, j'ai dans la tête la voie de Vézelay au départ de Gy, à 40 km de chez moi pour rejoindre Vézelay. Voilà, j'ai des idées de randonnée. Alors un projet aussi qui a avorté, c'est le tour du Célé de Rocamadour. Et ça, je le ferai parce que il me tient à cœur celui-là, pour plusieurs raisons, mais je le ferai. Sur 6 jours, ça se fait. Il faut que je redescende à Figeac par le train. Et voilà, en ce qui concerne mes projets, donc je préfère ne pas trop parler de projets, d'idées de randonnée pour l'instant. Ouais, ça me travaille tellement que en ce moment, j'évite de regarder les chaînes de randonnée auxquelles j'étais abonné. Alors mes copains youtubeurs ne m'en voulaient pas, surtout parce que voilà, la dernière chose que j'ai regardé, c'est Steve, justement, qui était dans les volcans d'Auvergne. Une très belle vidéo, allez la regarder. Et Steve, pendant que je parle de toi, écoute, je te souhaite un bon rétablissement surtout, pour que tu puisses de nouveau arpenter les chemins et que ça s'arrange avec ta hanche, quoi. Alors là, tu vas être tout neuf, tu vas pouvoir galoper. Oui, donc je ne regarde pas vos chaînes de rando parce que pour moi, ça me donne trop envie de vous voir un petit peu partout sur les chemins, et moi, je suis cloué chez moi et voilà, moi, c'est ce qui me faisait avancer, quoi, la randonnée. Malheureusement, je peux oublier pour l'instant. Donc, ne m'en voulez pas si je ne regarde pas vos vidéos, parce que ça me fait plus de mal que de bien, en fait, tout simplement. Que va devenir ma chaîne? C'est une question à laquelle je ne peux pas répondre aujourd'hui parce que je n'en sais strictement rien. Lorsque tout s'éclaircira dans ma tête, je prendrai des décisions, mais pour l'instant, je ne peux pas vous dire. Lorsque j'ai créé cette chaîne, je n'y connaissais rien du tout, mais vraiment rien de rien. Et puis, j'ai appris un petit peu à filmer, à faire mes montages. J'ai eu mes premiers abonnés, mes copains, ma famille, les 10 premiers abonnés, les 50 premiers abonnés, puis après vous êtes arrivés tous les uns derrière les autres au fil de mes randonnées. Aujourd'hui, arrêter ma chaîne, ça m'embêterait pour vous. Oui, ça m'embêterait pour vous. Nous sommes 1250. Et je me dis quand même, il y a des personnes qui me suivent depuis un moment. Donc c'est peut-être pas très cool, parce que vous êtes fidèles. Et je vous laisserai tomber comme ça, comme une vieille chaussette. Donc je sais pas, honnêtement, je sais pas. Je vais laisser passer du temps, ça c'est sûr. Je vais continuer à la faire vivoter avec un short de temps en temps. Cette vidéo que je suis en train de vous faire, c'est pour vous donner des nouvelles parce que vous me l'avez demandé. Mais ensuite, il n'y aura plus de vidéos
aussi longue jusqu'à ce que je reprenne la randonnée. Alors vous aurez des shorts, mais c'est tout. Après, il faut peu de choses pour refaire... Il y a une chose qui me ferait redémarrer peut-être, mais... La chose qui me ferait redémarrer ma chaîne vraiment, ouais, reprendre du plaisir à partager, En fait, cette chose, c'est la même chose qui me ferait arrêter aussi. C'est un peu compliqué ce que je vous dis, mais c'est la même chose qui me ferait poursuivre et la même chose qui me ferait arrêter. Je me suis posé cette question d'arrêter ma chaîne ou pas, et où c'était sur le chemin de Saint-Guilhem, l'étape de Navacelle. Hein. D'ailleurs, j'étais tellement mal que là, je crois que si j'avais pu rentrer à la maison, je l'aurais fait. Avoir une chaîne YouTube, c'est quand même très contraignant. Ça demande du boulot quand même, surtout en fin d'étape, comme je vous l'ai dit, hein, quand il faut faire ses montages alors qu'on a fait 30 bornes. Il faut encore monter tous ces rushs et tout. Et lorsque ça passe du premier coup, ça va, mais lorsqu'il faut recommencer 3 fois, c'est horrible. Alors, est-ce que je prends encore du plaisir à faire des vidéos Pas trop, en fait. Un jour, j'espère que je vais en reprendre. Alors, quand est-ce que ce jour va arriver? Je ne sais pas, mais je l'attends. Je vais attendre. Je sais attendre et voilà, que ça se passe, que je me soigne. Et j'ai des copains qui m'ont dit tu fais la gueule sur tes vidéos, oui. Alors continuer à filmer dans ces conditions-là, je sais pas si c'est... Il n'y a peut-être pas trop d'intérêt. Mais par contre, je peux pas faire semblant. Oui, j'ai perdu mon sourire. Mais je le retrouverai un jour. Mais pour l'instant, c'est trop compliqué pour moi. C'est trop compliqué pour moi et vous me connaissez, moi je vais pas non plus sourire en permanence, ouais, tout va bien. Non, ça c'est pas moi. Il y a une chaîne de randonnée qui fait ça très très bien. C'est le sourire en permanence, mais moi je sais pas faire. Le fait de ne pas sourire, c'est pas vendeur. C'est quand même plus agréable de regarder un mec qui a toujours le smile que de me regarder un mec qui fait la gueule et... Mais je ne changerai pas. Je ne changerai pas pour avoir d'autres abonnés. D'ailleurs à ce sujet, on est 1250. Cette semaine j'ai perdu 7 abonnés. Des gens qui sont des abonnés de la chaîne. C'est pas grave. Je m'en fiche, je peux en perdre 50, 100. C'est pas important. Une fois encore, moi, je vais pas vivre de ma chaîne. J'ai ma retraite pour vivre. Hein. Jamais je ferai du cinéma pour... non. Vous voyez, tous les commentateurs télévision, il faut tout le temps avoir le sourire en permanence. Ouais, c'est plus agréable, mais tant pis. Moi, je reste comme je suis et en ce moment, je peux pas sourire. J'ai trop de peine, je suis trop peiné. Donc pour l'instant, il faudra vous contenter d'un mec qui fait la gueule. Si ça va pas, je vous transmets les émotions du moment. En ce moment, ça va pas, donc vous le ressentez. Lorsque ça va, ben vous avez vu au travers de mes vidéos. Hein. Quand ça va, oui, ben je suis bien, je suis heureux de filmer. En fait, là, si je pouvais randonner, je me demande même si je prendrais du plaisir, quoi. Je crois pas. Non, il faut que je me répare. Il faut que je me répare de partout. Et puis, j'espère que ça va revenir, quoi, mais... Enfin, personne peut me sauver, hein.
même pas le psy. Personne qui peut me sauver, c'est moi. Faut que je le décide, c'est tout. Mais ça peut aller très très vite. Ça peut aller très très vite. Que je reprenne goût à la vie. Ah tiens, il faut que je vous dise là. Comme quoi je suis dans une bonne passe. J'ai mon volet roulant qui vient de me lâcher d'une porte-fenêtre. Ah, décidément, je suis vraiment dans un mauvais passage. Ah, c'est fou ça. Que va devenir ma chaîne? Je ne peux pas vous répondre. De toute façon, je ne suis pas suffisamment objectif aujourd'hui pour m'avancer. Je pourrais très bien l'arrêter tout de suite, immédiatement. Mais pour ça, bref, vous n'en saurez pas plus. Désolé. Alors hier, j'ai téléphoné à Pascal et ce matin à Guitou, avoir de leurs nouvelles un petit peu. Pour ceux qui ne connaissent pas, qui découvrent la chaîne, Pascal et Guitou, nous avons fait le chemin de Saint-Guilhem ensemble. Pascal nous a rejoint à Merhues pour nous accompagner jusqu'à Saint-Guilhem. Alors Pascal est reparti de Saint-Guilhem. Il faut savoir qu'il a continué le chemin sur 250 km supplémentaires. Et aujourd'hui, Pascal, il est en Italie. Il fait la Via della Costa. Enfin, c'est une route le long de la côte, en fait, italienne. Alors c'est très très beau, mais il m'a dit que c'était quand même très physique. Ça monte pas beaucoup, 500-600, mais ça monte tout le temps. Et ça descend, et ça monte, et ça descend, et ça monte. Donc il va finir par avoir du dénivelé quand même. Cette voie, c'est une jonction entre la Via Aurelia la Via Aurelia et la Francigena, je crois. La Via Francigena. Alors là, il va rentrer fin de semaine, Pascal. Ben, quand vous verrez cette vidéo, il sera rentré chez lui. Alors il m'a dit, il m'a fait rire parce que, comme quoi, il ne faut pas grand-chose. Il m'a fait rire parce qu'il m'a dit, mais il n'y a qu'un fou comme moi pour marcher de ce temps-là. Mais Pascal, c'est un très très grand marcheur. Il a fait énormément de chemin. Au mois de juillet, il va se reposer parce qu'il va faire du vélo sur le canapé. À regarder le Tour de France comme moi. Heureusement que je vais avoir ça, le Tour de France. Ça va me passer de longs moments. Et puis ensuite, alors, il a d'autres projets, bien sûr. Notamment peut-être partir au Vietnam, mais là en tourisme. Ou Vietnam, oui, je crois que c'est Vietnam. Je ne vous ai pas dit, mais Pascal aura perdu 6 kilos là. Et il est parti aussi de San Remo jusqu'à Sarzana. Voilà, où va s'arrêter son périple. Et il ne sait encore pas trop comment il va rentrer, en bus ou en blablacar, ou je ne sais pas. Alors, Pascal a un projet pour le printemps, c'est d'aller randonner à Madère. Alors je lui ai dit, bah, écoute Pascal, si tu vas randonner à Madère, si moi, physiquement, moralement, je vais mieux, ça peut m'intéresser. Une fois encore, je projette rien, je dis ça peut m'intéresser. Mais ça peut changer très très vite parce que, voilà. Et alors ça, oui, ça me botterait d'aller randonner à Madère. Voilà en ce qui concerne Pascal. Quant à mon copain Guitou, avec qui j'ai déjà parcouru 5 chemins, je vous le rappelle, j'espère qu'on en fera encore une paire ensemble, on verra. Guitou, lui, ce qu'il a fait,
Il est parti 8 jours dans les volcans d'Auvergne avec deux ou trois copains en bivouac. Alors ils ont eu chaud, il est rentré là, et ils ont eu très chaud, mais le matin, certains jours, ils n'ont pas eu chaud sous la tente. Alors Guitou m'a dit que c'était très très beau. Par contre, ça monte aussi. Alors ils ont rencontré des problèmes, c'est notamment avec l'eau. C'est très compliqué avec des températures comme ça. Plus on monte en Auvergne, moins on trouve de l'eau. Il est important d'avoir une gourde filtrante quand on trouve une eau javache ou. Mais sinon, oui, il m'a dit que c'était très très joli. Ils ont terminé par le plomb du Cantal, bien sûr. Et donc c'est le GR400, ils ont fait 200 km, non 130 km. Ils ont fait 130 km sur, pour 6000 mètres de D+, donc c'est quand même chaud quand même. Le projet de Guitou pour septembre, c'est d'aller sur le Camino Primitivo. Il partira d'Oviedo jusqu'à Santiago, voire rejoindre l'Atlantique sur 3 jours, hein, puisque souvent les pèlerins de Compostelle ne s'arrêtent pas à Santiago, mais ils vont jusqu'à Fistera. Donc voilà le projet de Guitou. Bien, ce petit moment passé ensemble est terminé. Ça m'a fait plaisir de vous retrouver. Alors vous ferez comme vous le souhaitez. Comme c'est 7 personnes qui ont quitté la chaîne, vous resterez fidèle à Rando Roberto, peut-être pour rien, mais en même temps, ça ne vous coûte rien de rester abonné à la chaîne, puisque je vais toujours quand même mettre des shorts. Allez voir aussi sur mon Facebook, je mets des petites choses aussi. Et puis, je vous dis, à quand, je sais pas avant l'automne pour une vidéo de randonnée, si toutefois je randonne. Je continue la randonnée. Si toutefois, surtout, je continue ma chaîne YouTube. Et une fois encore, ma chaîne YouTube, je peux l'arrêter très très vite. Il suffit de pas grand chose et je l'arrête. Voilà. Allez, je vous dis ciao, bye. Et puis, passez de bonnes vacances tous. Quant à moi, les vacances, ça va être à la maison parce que j'ai kiné jusqu'à fin août. 2 fois par semaine. Je verrai peut-être qu'en octobre, si je randonne pas, je partirai peut-être quelque part. Je verrai au bord de la mer. Ou pas, je sais pas. Allez, bye bye, salut. Bientôt peut-être.